Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table du mardi. Quelle réaction avoir face à l'épidémie? La peur est-elle bonne conseillère? Comment ne pas céder à la panique et ne pas confondre rumeurs et informations? À partir de 12h55, nous poserons toutes ces questions au sociologue Gérald Bronner, auteur entre autres de La démocratie des crédules ou encore de Déchéance de rationalité. Mais d'abord, figure montante de la nouvelle scène de danse contemporaine, Damien Jallet présente actuellement au Théâtre national de Chaillot à Paris sa nouvelle pièce Vaisselle, née de sa rencontre avec le plasticien japonais Nawa Kohei. Du cinéma à la dernière tournée de Madonna, le chorégraphe multiplie les collaborations et les sources et les influences. Il est à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr. La grande table. Olivia Gesbert. Ancien danseur proche de Sidi Larbi Cherkaoui, il crée depuis une dizaine d'années ses propres chorégraphies, ses propres compositions. Vaisselle est une pièce pour 7 danseurs imaginée il y a 4 ans lors d'une résidence d'artistes au Japon avec le plasticien Kohei Nawa ou Nawa Kohei, à la fois très beau et dérangeant, assurément disruptif. Bonjour Damien Jallet. Bonjour. On rapproche souvent votre pratique de celle du sculpteur. Ici, c'est un ballet de corps sans tête, enchevêtré, ces corps, dos incliné, des nuques baissées. Les corps, pour vous, ne sont plus qu'une matière. Oh, c'est beaucoup plus que ça, je pense. Mais c'est vrai que l'aspect sculptural du corps m'intéresse et créer une abstraction avec le corps m'intéresse, pour sûr. En fait, je crois que mon intérêt pour le corps sculptural a commencé quand j'ai fait une installation au musée du Louvre en 2013 qui s'appelait Les Médusées. Et c'est là que je m'étais rendu compte à quel point, en fait, il y avait en fait, la sculpture et la danse sont peut-être des arts tellement opposés les uns aux autres. Enfin, la sculpture, c'est peut-être ce qui se rapproche le plus de l'éternité. Je me rappelle qu'au Louvre, on dansait parfois devant des sculptures de 13 000 ans parfois. Et en même temps, la danse, c'est vraiment l'art le plus éphémère, je pense, dans la mesure où ça n'existe vraiment que sur le moment où il... Et quand vous parlez de réaliser une abstraction, est-ce que vous acceptez la part de déshumanisation qui l'accompagne? Parce que des corps sans visage, c'est impressionnant. On n'imagine pas à quel point ça nous désincarne, en fait. Je me posais, avec Vaisselle en particulier, je vais poser la question de qu'est-ce qu'un corps et qu'est-ce qu'un corps humain et pourquoi la forme, quelle forme on a, mais aussi à quel point le corps est aussi une ouverture à l'imaginaire, à quel point il est aussi... comme une sculpture, il peut être quelque chose sur lequel on projette, il peut projeter des choses et puis il peut nous ouvrir aussi c'est pour moi aussi très important de gommer la frontière entre ce qui est humain et ce qui ne l'est pas, parce que dans une période où je pense que cette question-là se pose, et sur la question d'humanité qui a vraiment pris énormément de place, et je trouve que le faire à travers la sculpture, utiliser le corps aussi presque comme un objet poétique, mais sensible aussi, c'était un peu l'enjeu de ce spectacle. Voilà, dire que vos danseurs sans tête, ces corps ressemblent aussi un peu à des lombrics ou à des acariens, c'est pas du tout négatif de le dire. C'est-à-dire que l'imagination cherche des repères. Visuellement, c'est très perturbant de ne pas voir le visage des danseurs. Et d'ailleurs, on vous remercie à la fin, au moment du salut, quand ils arrivent et qu'on voit enfin ces visages. Ça fait tellement de bien, effectivement. Qu'on voit aussi le genre des danseurs, parce que tout se confond. C'est ça qui est très particulier dans cette pièce, qui est par ailleurs très belle, et je le souligne aussi, parce qu'il y a tout un travail esthétique, d'échelle, de mise en volume, de jeux d'optique aussi qui sont réalisés là. C'est un travail de contorsion des corps, liés puis déliés, cadencés. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile pour vos danseurs dans cet exercice, dans ce que vous leur demandez? On sent qu'il y a du dépassement dans l'air quand même. On a travaillé de manière très progressive sur ce spectacle et moi j'avais même pas pris la décision de me dire on va faire un spectacle sans tête du début à la fin. C'est quelque chose qui s'est fait de manière très très progressive. Je pense que pour eux il y a bien sûr le regard, le fait que en tant que danseur, je pense que le regard est très très important, puis c'est aussi ça qui vous connecte avec le public. Pour le coup, c'est un spectacle qui est très introspectif pour eux. Ils sont aussi dans une très très grande intimité, pratiquement nus, soit dans de l'eau, soit sur différentes matières. Et donc, c'est une manière de danser, une manière d'être sur scène qui n'a rien à voir avec une expérience plus traditionnelle, dans le sens où ils sont constamment en train d'essayer de trouver des points d'accroche, puis de continuer à être
à dire les choses qu'ils veulent sans pouvoir utiliser quoi que ce soit de leur expression. Donc je pense que ça, c'est pas évident, mais il y a en même temps, je sais qu'on tourne cette pièce depuis 4 ans et qu'ils continuent à vouloir la jouer parce que je pense qu'il y a, bien sûr, c'est it's a trip, comme on dit en anglais. C'est un vrai voyage pour eux aussi. Et ce faisant, vous cassez allègrement les codes de la danse contemporaine, y compris. Vous revendiquez cette dimension expérimentale. C'est ça qui vous intéresse aussi dans votre travail? J'aime bien créer. Je trouve que la danse, pour moi, c'est toujours été un art qui pouvait se mêler à tous les autres médiums et créer une zone d'interaction avec d'autres médiums. Ça m'intéresse beaucoup. Donc, aussi de réinventer, d'essayer toujours à chaque fois de réinventer un nouveau code chorégraphique. Je le fais sur plusieurs pièces. Vessel va vraiment au bout de quelque chose. Je pense d'ailleurs, je ne ferai plus jamais un spectacle où je cache les visages des danseurs. Je pense que c'était vraiment quelque chose qu'on s'est dit, voilà, on va aller au bout de ça et on va essayer presque comme une expérience. Et que j'aime bien cet aspect un peu expérimental. Puis en même temps, j'aime aussi, voilà, à chaque fois chercher. J'adore la collaboration, donc c'est pour ça que j'adore travailler avec les arts plastiques, j'adore travailler avec les plasticiens. Alors, Corée, c'est pas le premier avec lequel j'ai travaillé. J'ai aussi pu travailler avec des gens comme Marina Abramovic ou Anthony Gormley. Et à chaque fois, pour moi, c'est une manière de sortir de sa zone de confort. C'est une manière de créer une zone où la confrontation est en fait ce qui génère le travail, ce qui génère la création. Et donc casser les codes, ou peut-être en tout cas les frontières, essayer de les dépasser et d'essayer de trouver une zone de conversation presque avec d'autres artistes. C'est quelque chose que j'adore le faire, et j'adore faire ça, et j'aime aussi le faire avec différents types que ce soit avec le cinéma, avec la musique, avec la mode aussi. Et ça permet de donner quelque chose qui, pour moi, rafraîchit aussi ma manière de voir ma propre pratique. Alors là, au cœur de la scène, il y a la création de l'artiste plasticien Koe Nawa. C'est cette collaboration-là, de ce dialogue entre vous, qu'est née aussi cette pièce Vessel. Une île au milieu de laquelle bout une sorte de magma blanc. Il paraît que cette étrange matière, on l'appelle le katakuriko. C'est ça? Japonais. Elle est composée de quoi? En fait, ça se mange. C'est de la farine de pommes de terre. Je sais pas si on appelle ça maïzena en français. Je sais pas. C'est la fécule de pommes de terre. Et pour moi, c'était très très vite. C'est devenu En fait, quand on a commencé à parler avec Corey, moi, c'était l'idée qu'on fasse vraiment quelque chose qui fuse nos deux pratiques. Et je me rappelle qu'on parlait de l'ambivalence du corps qui est à la fois solide et puis qui en même temps qui est fait de plus de 60% d'eau. Donc, on a parlé de cette ambivalence-là. Puis lui est venu, je connais ce matériau qui est assez intéressant parce que quand on le manipule, il est solide, mais quand on ne le touche plus, en fait, il se liquéfie complètement. Et c'est comme une forme de gravité au ralenti. Et on a tout de suite utilisé ça comme une espèce de liant entre son travail et le corps des danseurs. Voilà, alors une île, un vaisseau, une fleur, chacun interprète aussi ce qu'il veut voir dans cette composition pour la musique, et on entend sous nos voix un extrait de cette composition musicale réalisée par Marihiko Hara et Ryuichi Sakamoto, qui ont collaboré là encore à cette expérience que vous avez menée ensemble. On va juste écouter les mots de l'artiste, Koe Nawa, qui a réalisé cette installation avec vous, parce que la cellule, cette idée de cellule, cette idée d'une échelle du vivant presque microscopique, et c'est vrai qu'on a parfois l'impression qu'on regarde s'agiter ces personnes, elle est privilégiée par l'artiste. Pourquoi? Sa réponse. L'un des thèmes principaux de mon travail est la cellule. Au niveau cellulaire, le concept d'humain perd toute sa signification. Je pense qu'il y a un lien intrinsèque entre chaque plante, animal et microbe. Je crois que l'expérience la plus forte dans l'art de la sculpture est celle qui se produit lorsqu'on ressent la matérialité. L'expérience visuelle est bien entendu importante, mais je pense que susciter un sens du toucher sans contact physique est une forme d'expression plus puissante.
Et c'est vrai que parfois, en regardant vos corps qui dansent, Damien Jallet, c'est comme si on regardait une cellule au microscope. Autour de quoi s'est noué le dialogue entre vous? Autour de quelle curiosité commune? Moi, quand j'ai vu le travail de Corée la première fois, c'était un énorme choc parce que c'était justement quand j'étais en tournée Écriture Noziciel à Nagoya, on faisait partie de la triennale d'Aichi, et je me rappelle avoir vraiment par pure coïncidence découvert son travail 10 minutes avant la fermeture d'un musée, et c'était une énorme nuage ou un énorme paysage qui était fait en mousse de savon. Et ça m'a tout de suite interpellé parce que c'est comme même les spectateurs, les gens qui déambulaient dedans faisaient partie de l'installation, et pour moi c'était comme si tout de suite cette installation appelait des danseurs, et je voulais vraiment qu'on développe un langage, que ce soit quelque chose qu'on fasse vraiment à deux, que ce soit pas une commande que je lui fasse, mais que ce soit une recherche sur ce qui nous fascine. Et je pense que cette dualité du corps, que ce soit aussi cette entrée entre ce monde réel et un monde parallèle, c'était ce que suggérait pour moi ce travail qui est à la fois fait avec une rigueur scientifique, mais qui est en même temps complètement une ouverture au mythologique aussi. Donc je disais que le corps pouvait vraiment avoir suggérer cet ailleurs aussi, sans même avoir besoin de quoi que ce soit, d'éléments à rajouter dessus. Et cet aspect de créer une espèce d'anatomie, de mythologie à partir de l'anatomie, c'était quelque chose qui nous a tout de suite inspiré. Alors il y avait une énorme barrière, la barrière de la langue, je dirais, une barrière culturelle aussi entre nous deux. Et je pense que ça a pris pas mal de temps avant qu'on trouve une manière de travailler ensemble. Et je pense que ça s'est fait en mettant le corps en confrontation avec différents matériaux. Et puis lui-même, quand il commençait à voir tout ce qu'un corps était capable de voir suggérer, et de manière à la fois plastique, mais aussi de manière sensible, comme aussi ce travail sur la transformation. Je pense que la danse, pour moi, c'est quelque chose qui est capable d'évoquer énormément de choses et qui a ça en commun avec la sculpture, c'est-à-dire ce jeu entre ce qu'on projette et puis ce que ça projette sur nous, un peu comme quand on regarde des nuages et qui prennent différentes formes. Et donc, on a commencé à travailler très, très... J'ai osé parler de cette matière, ça a été un peu le point de départ. Cette matière demandait un réceptacle, une espèce de contenant, parce qu'elle est, comme c'est se liquéfier, en fait, il fallait pouvoir la garder. Et en fait, on a décidé de faire une courte installation dans une ancienne usine à bateaux. C'était un des premiers lieux industriels à Osaka. Donc, vous voyez encore les plans dessinés au sol. Et donc, on a appelé cette installation Vessel, comme un vaisseau, mais qui fait aussi référence au vaisseau sanguin, qui fait aussi référence à cette idée de contenu, qui est un mot qui appelle l'eau, en fait, mais qui n'en est pas. Et je pense qu'on était aussi très, très inspirés par la mythologie japonaise, en tout cas les mythes de création, qui est quand même une mythologie très étrange, très, très sexuelle aussi, très, très, très physique. Enfin, on parle que le Japon a été formé à partir de boue, en fait, tout simplement. Et par exemple, il y a le monde dans sa mythologie japonaise est divisé en 3 parties. Il y a le sous-monde qui s'appelle le yomi, qui est un peu les enfers. Le monde au-dessus des nuages, et en fait la plaine centrale, qui est la plaine centrale des roseaux, qui est le monde physique qu'on habite. Et il y a énormément de connexions entre la mythologie japonaise et en fait le paysage géographique lui-même. C'est-à-dire, par exemple, la rivière Sanzu, qui est la rivière des morts, est en fait à Kyoto et passait à 20 km du studio dans lequel on a fait la création. Et par exemple, tout ce rapport à l'eau, c'était aussi quelque chose qui nous fascinait dans la mesure où, physiquement, scientifiquement, la vie est venue de l'eau, mais en mythologie, en fait, l'eau est souvent liée à la mort et à l'idée d'un passage entre ce monde-ci et un autre. Et là, c'est un voyage dans les limbes. Et puisque c'est un diptyque, le 2e volet sera présenté à Chaillot à la rentrée prochaine. Il s'appellera Planète. Et là, on ira du côté des roseaux. Alors, Planète Wanderer. En fait, on a gardé l'étymologie du mot planète qui vient de planan en grec et qui veut dire un peu en français le vagabond errant. Donc, il y a cette idée de connexion entre le corps et le paysage et qui sera une pièce beaucoup plus humaine. Vous verrez beaucoup plus de visages avec un casting qui est aussi beaucoup plus divers. C'est justement où les différences sont accentuées, presque à l'opposé de Vessel où elles sont pratiquement gommées et transcendées. Voilà, il y a un film qui a été réalisé en 2017 par Gilles Delmas, chorégraphié par vos soins et présenté à la Biennale de Venise, The Ferryman, qui raconte cette quête de sens et cette exploration des racines animistes, de la danse et des rituels qui vous guident aussi. On en écoute un extrait. Any creation, any dance, any sculpture
could be an attempt to enter that place again, to pierce the tapestry of the world in order to understand what lies behind. A quest to find that lost part somewhere in the unknown. Il va falloir que je travaille un peu sur la prononciation des titres de vos pièces, Damien Jallet, mais j'essaye, je m'aventure. Skid déjà, Omphalos aussi. Du Japon au Mexique, vous allez tout le temps chercher dans les traditions spirituelles des autres. Qu'est-ce que vous y trouvez que vous ne trouvez pas ici? Ouais, j'ai posé la question des racines de la danse et de comment est-ce qu'on a commencé à danser. Et je trouve qu'il y a une réponse dans ces rituels-là. En fait, je suis assez fasciné par les îles volcaniques en général. Peut-être pour ça aussi que j'adore tellement le Japon. En 2011, j'étais au Japon pendant le tremblement de terre. Et j'ai vu une civilisation entière qui était presque menacée, en tout cas, qui était une énorme crise. Puis en même temps une culture qui arrivait à garder son calme à travers ça. Et ça m'a beaucoup interpellé. Je me suis toujours demandé, mais d'où est-ce que ça vient? Et puis cet aspect en fait d'une culture qui a complètement été adaptée depuis le début à un aspect d'éphémère et à quelque chose qui est... qui d'ailleurs qui s'exprime dans énormément de choses au quotidien et qui est justement la culture japonaise est très très ritualisée. Et je vois ça toujours, pour moi, le rituel, c'est toujours comme un point de passage aussi, comme un point de passage entre le conscient et l'inconscient, entre quelque chose qui nous connecte au cycle des choses, à l'aspect circulaire du temps aussi. Et pour ça que je trouve que dans ces endroits, dans les îles volcaniques en tout cas, il y a, en tout cas, pas seulement, mais encore aujourd'hui, alors que le Japon est un pays qui est quand même toujours qui est occidentalisé, il y a aussi toujours un rapport très fort à l'animisme et un rapport au monde invisible, le rapport entre le visible et l'invisible. C'est aussi des choses que j'ai pu retrouver dans des voyages en Indonésie où justement la danse est utilisée comme une manière de rentrer en transe, pour rentrer dans des états de conscience altérés. Et je trouve que c'est très fascinant qu'encore aujourd'hui, il y a des choses, par exemple au Japon, avoir suivi des gens qui pratiquent le Shugendo, qui est une pratique où la montagne est considérée à la fois comme une mère et une matrice. Une matrice et aussi une tombe. Et c'est par exemple ça qui a inspiré énormément la forme de la scénographie de Wessel. Mais c'est des choses qui m'interpellent et puis qui, je trouve, posent beaucoup de questions sur, encore une fois, notre relation du monde aujourd'hui, cette idée de contrôle qu'on peut avoir dessus. Et puis, dans des pays comme ceux-là, en fait, ce contrôle n'est pas possible et ça génère un autre imaginaire, une autre relation au monde. Et c'est ça qui me plaît à explorer ça. Je trouve aussi que la mythologie est une manière de rentrer dans l'inconscient local d'un endroit. Et c'est pour ça que j'aime travailler dans des endroits assez lointains, comme le Mexique aussi, qui est aussi un endroit volcanique. Et travailler, faire une création avec des artistes locaux est une manière pour moi d'explorer quelque chose. Un point de passage et un point d'ancrage aussi, peut-être pour vous, Damien Jallet. Chorégraphe, vous présentez actuellement au Théâtre National de Chaillot à Paris votre nouvelle pièce Wessel qui a déjà tourné en France, mais aussi en Europe. Elle est passée par Rennes, entre autres. On vous retrouve dans quelques instants. Pour l'instant, changement d'atmosphère avec dans l'actualité musicale quelqu'un que vous connaissez bien, Madonna, Dark Ballet. It's a beautiful life, but I'm not concerned. It's a beautiful dream, but a dream is earned. I can dress like a boy, I can dress like a girl. Keep your beautiful words, 'cause I'm not concerned. 'Cause your world is such a shame, 'cause your world's obsessed with fame, 'cause your world's in so much pain, 'cause your world is up in flames. It's a beautiful plan, but I'm not concerned. Oh yeah, it's a beautiful game that I never learned. People tell me to shut my mouth, that I might get burned. Keep your beautiful lies, 'cause I'm not
'cause your world is such a shame, 'cause your world's obsessed with fame, 'cause your world's in so much pain, 'cause your world is, 'cause your world is. Et patatras, 2 jours encore au Grand Rex à Paris. Voilà ce qu'il restait pour achever ce Madame X Tour de Madonna. Et ça devait être demain à Paris. On vient d'apprendre que ces 2 dernières soirées sont annulées pour cause de coronavirus et d'interdiction de rassemblement à plus de 1000 personnes. Vous avez chorégraphié, Damien Jallet, des séquences entières de ce Madame X Tour avec quand même une danseuse au cœur de la scène très particulière, Madonna. On ne pense pas une chorégraphie pour elle de la même manière que pour des danseurs. Moi, en fait, ma relation avec elle est un peu spéciale parce que quand j'avais 11 ans et que j'ai découverte à la télévision dans le Who's That Girl Tour, c'était un tel choc et que je pense que ça a été un peu ce qui m'a amené à danser moi-même quand j'étais adolescent et je pense que c'était quelqu'un qui était une telle figure pour moi à une époque, était tellement importante. Quand j'ai reçu presque 30 ans plus tard, un message de son assistante pour me dire Madonna a vu le film que vous avez chorégraphié et elle voudrait vous rencontrer pour sa prochaine tournée. J'ai d'abord cru que c'était un spam. Et en fait, ça a été c'était assez beau de la rencontrer. J'étais assez intimidé, bien sûr, au départ, parce que c'était quelqu'un qui avait été tellement important pour moi à une époque. Et je pense que ça a été très beau de l'entendre. On s'est vus pendant 2 heures et elle a commencé à m'expliquer pourquoi, son passé de danseuse, comment même son titre, Madame X, était en fait lié à son passé de danseuse quand elle étudiait avec Martha Graham. Et on a continué on est rentré un peu en conversation, puis elle m'a donc demandé de l'aider à faire ce spectacle, qui est un peu un spectacle particulier parce qu'il ne se situe pas dans des stades, mais dans des théâtres. La première, on a eu à BAM, qui est d'ailleurs un théâtre qui va accueillir Wessel l'année prochaine. Et j'ai trouvé ça assez étrange qu'elle fasse appel à moi parce que je pensais qu'elle m'amènerait dans son monde, mais en fait, c'était presque moi qui devais lui montrer comment un spectacle, de manière assez intime, en fait, ce qu'on avait parfois besoin de beaucoup moins que d'habitude. Et j'ai adoré travailler avec elle. Ça a été bien sûr un énorme challenge sur plein de niveaux. Et on a fait quelques parties, dont un duo avec sa fille, qui est danseuse contemporaine, qui s'appelle Lourdes, et qui est sur la chanson Frozen. Et ça a été une expérience assez belle, parce que se retrouver entre une mère et une fille et les faire danser toutes les deux à distance, c'était un challenge bien sûr, mais aussi quelque chose de très émouvant. On doit stimuler en fait la création du spectateur et de le mettre aussi dans le spectacle, même si c'est avec un rôle très, très petit. Le public ne peut pas s'installer dans quelque chose de passif. On doit créer empathiquement ce qui se passe sur scène. Et vous aurez reconnu peut-être, Damien Jallet, la voix de Wim van de Québus, mon premier boss. Chorégraphe flamand avec qui vous avez fait vos débuts dans sa compagnie. Alors nous, on l'a reçu à la grande table et c'est là qu'il nous parlait du rapport qu'il essayait d'établir, de la communication qu'il essayait d'établir avec son public. C'est très intense aussi de voir une pièce, un spectacle de Wim van de Québus. Il a un rapport, lui, très viscéral à la danse. Dans quel état, vous voulez mettre les spectateurs de vos pièces ? Qu'est-ce que vous cherchez à provoquer en eux ? En nous? J'aime toujours quand les gens me disent quand ils sortent d'un spectacle, ils ont eu l'impression qu'ils avaient pris une drogue ou quelque chose comme ça. J'aime bien l'idée d'hypnose, j'aime bien l'idée d'apnée, de mettre les gens un peu dans un état, de les absorber en fait dans quelque chose qui est un peu comme un état second. Ça quand les gens viennent vers moi avec ce commentaire, je dis toujours, ok, très bien, on est arrivé d'une certaine manière. Donc j'aime ça, j'aime cette idée et puis ce qu'il dit par rapport au fait de faire participer le public, c'est-à-dire de l'amener aussi à travailler avec vous. Pour moi, c'est important, c'est une conversation pour moi, un spectacle. Donc c'est une énergie, les danseurs reçoivent l'énergie du public, puis en même temps, on leur redonne quelque chose en échange, donc c'est circulaire. Et j'aime cette idée de spirale, j'aime cette idée d'être absorbé, en fait. Je pense que être absorbé, c'est ça que j'essaie de faire dans un spectacle. J'aime bien que ce soit plus que quelque chose qui projette, c'est aussi quelque chose qui
attire et qui vous demande de développer votre focus en fait pendant le spectacle. L'attention aussi, et l'idée de spirale fait penser à votre boléro que vous avez chorégraphié avec Sidi Larbi Cherkaoui et la performeuse Marina Abrahamovic, dont on entendait la voix tout à l'heure dans l'extrait du film Ferryman qu'on a passé. Elle avait travaillé sur la scénographie, là encore en jouant sur cet effet, comme vous, sur la danse de spirale, de tourbillon, d'hypnotisme aussi. Trio qui va se ressouder pour un Péléas et Mélissande donné à l'Opéra de Flandre en 2018. Beaucoup de collaborations, on le disait, mais si on en revient à vous, à ce skid en plan incliné à 34 degrés, avec cette technique spécifique que vous avez développée, qui frôle le vertige, là encore. Dans la vie, vous, où se situe votre centre de gravité, Damien Jallet? Bonne question. Je suis assez nomade, donc je passe vraiment beaucoup de temps dans beaucoup d'endroits géographiques. Je suis toujours en voyage, je suis tout le temps en train de m'adapter à d'autres cultures ou à d'autres... Et je pense que c'est un exercice de centrage permanent, parce qu'il faut garder son centre créatif, son axe créatif, parce que c'est comme ça que vous arrivez à amener des gens avec vous, c'est comme ça que vous arrivez à les guider, puis en même temps... il y a tout un travail d'adaptation. Donc j'aime bien travailler sur cette idée qu'on n'est pas... encore une fois, on donne des choses, puis on les reçoit. Il y a des choses qu'on maîtrise, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Et tout est dans l'acte de présence qu'on a. Et d'en pouvoir être... La créativité, elle vient vraiment en étant juste présent, en fait. Et en étant aussi à l'écoute des gens avec qui on travaille. C'est pour ça que j'aime autant collaborer. C'est que ça se passe... C'est dans la collaboration, en fait, que les choses... on crée une spirale ensemble, et je pense que c'est ça qui me fascine, c'est ça que je trouve, c'est le fait d'aller vers le monde qui m'intéresse, et en même temps de créer un point de centrage, un point de rencontre, parce que je suis pas comme un peintre qui est tout seul devant sa toile. Je travaille avec des collaborateurs, je travaille avec des gens, donc il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte, des facteurs aussi d'empathie, il y a un aspect émotionnel, donc toutes ces choses-là, c'est un point de balance qu'il faut trouver, et ça se trouve dans une forme de présence. Voilà, mais vous perdez l'équilibre, parfois. Oui, mais justement, c'est ça que je trouve beau. Pour moi, les meilleurs danseurs sont les danseurs qui sont entre le contrôle et l'abandon. Il doit y avoir un abandon, il doit y avoir une chute. Hier, on regardait le film de Chris Marker, pour lequel on a projeté au MK2 Odéon, et ça finit par cette chute, et je trouve que c'est la plus belle chute. C'est quelque chose qui a à voir avec l'idée d'abandon. Oui. Merci beaucoup à vous, Damien Jallet, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Pour l'instant, on peut encore aller voir Vessel. C'est au Théâtre National de Chaillot à Paris. Et c'est votre nouvelle pièce. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Merci.